J'ai posé une question simple. Qu'est-ce que ça exige d'être sportif de haut niveau? On m'a dit au minimum 5 heures d'entraînement par jour. 5 heures d'entraînement. Un régime alimentaire très strict. Très peu de sucre. Il faut contrôler les calories, il faut contrôler son poids. Nous avons des compétiteurs qui ne respectent aucune hygiène de vie. Vous avez des photos qui circulent sur les réseaux sociaux de nos sportifs de haut niveau, mais qui n'ont aucune hygiène de vie. On ne peut pas être compétiteur de haut niveau et manger comme tout le monde, et dormir comme tout le monde. Ce n'est pas possible. Mais regardez ce que font nos compétiteurs. Regardez comment ils sont sur le terrain. Ça montre bien que la médecine du sport n'est pas rentrée dans nos mœurs et donc il n'y a pas d'encadrement. Dans le sport, le hasard n'existe pas. On peut gagner un match par hasard, mais on ne gagne pas une compétition par hasard. Et pour ce qui est des Panthères, on voit bien comment on peut gagner face au Soudan aller-retour et comment, dès la première obstacle arrivé, on s'effondre quasiment. Vous comprenez que les ambitions que nous affichons sont très largement au-delà de ce que nous avons comme réalité pour soutenir le sport. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles les assises du sport ont recommandé de repenser le modèle de financement du sport. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça montre bien que nous avons des clubs qui sont trop fragiles, qui méritent un accompagnement, mais cet accompagnement, ça veut dire qu'on met les vraies bases. Pour le moment, encore une fois, les Gabonais attendent un championnat, et ils ont raison d'attendre un championnat. Mais si nous continuons à mettre le plâtre, au lieu de soigner la plaie, dans quelques mois, on en sera encore à se poser les mêmes questions. S'il n'y a pas de formation, je suis désolé, on ne pourra pas avoir un championnat national digne de ce nom avec des clubs qui donnent des résultats au plan continental. Ça fait des années que nous n'avons jamais traversé le stade des premières phases, des phases de poule. Ça fait des années. Il n'y a aujourd'hui aucun club au Gabon, hormis peut-être Manga Sport, qui bénéficie du soutien d'une entreprise. Il n'y a aujourd'hui aucun club au Gabon qui soit structuré tel que le cahier de charges l'avait indiqué. C'est une réalité. Et il faut tenir compte de cette réalité pour se dire qu'on n'est pas sur la bonne voie et qu'il faut qu'on arrête de faire semblant. Vous avez une sélection nationale, pardonnez du peu, il y a 23 joueurs qui sont appelés, il y en a 20 qui évoluent à l'étranger. D'accord? Et les 20 qui évoluent à l'étranger sont parfois dans les championnats périphériques, parfois ne sont jamais titularisés, ne jouent même pas un seul match dans une saison, mais sont titulaires en équipe nationale. Donc ça pose bien un problème de fond. Et il faut qu'on arrête de faire semblant. Si on veut que demain, le sport gabonais retrouve des lettres de noblesse, il faut poser le vrai débat qui, de mon point de vue, est triple. Premièrement, quelle organisation? Avec quel club? Deuxièmement, quel modèle de financement? Troisièmement, la formation. Nous n'aurons pas de résultats au niveau continental tant que nous ne serons pas structurés au niveau national. Ce n'est pas compliqué, il faut voir ce que d'autres ont fait. Il y a eu une école ivoirienne de football, et il y a aujourd'hui une école malienne de football, il y a des écoles au niveau du Maghreb. Vous n'aurez jamais de résultats dans le sport si on ne reprend pas à la base la formation. Je vis le sport au quotidien. Si on ne reprend pas les choses en main, en repartant à la base, on ne pourra pas avoir de résultats. Moi, j'ai été à Port-Gentil et j'ai décidé de fermer l'école de football de Port-Gentil. Parce qu'il faut arrêter de faire semblant. On dit qu'on est une école de football. J'ai demandé qu'on me montre des outils pédagogiques. Il n'y en a pas. J'ai demandé qu'on me dise quelle est la formation qui est apportée à ces enfants qui ont entre 6, 12 et 15 ans. Il n'y a pas d'éléments de base qui permettent de se dire que là, demain, on peut avoir des champions. Donc, il faut qu'on arrête de faire semblant. Et qu'on mette de l'argent dans le sport. On en a mis, et beaucoup, dans les infrastructures. Je ne peux pas, avec 1 milliard de francs, lancer un championnat qui coûte 4 milliards et qui a des arriérés de 3 milliards, donc 7 milliards. Je ne peux pas. Et j'ai indiqué dès le départ que si nous n'avons pas la ressource suffisante, nous ne lancerons pas le championnat. Je vous le dis très clairement, quitte à ce qu'il y ait une saison blanche, mais si nous lançons un championnat à crédit qui va s'arrêter au bout de 2 ou 3 journées, nous serons encore moins crédibles. Donc il faut que sur ce domaine comme sur d'autres, nous soyons cohérents avec nos engagements. Si on veut un championnat de qualité, on y met de la ressource et une ressource financière. Mais ça veut dire aussi qu'on procède à une évaluation, à un audit très clair de ce qu'a été le résultat de la professionnalisation. Malgré les milliards qui ont été mis, aucun club gabonais n'a fait mieux que Sogara il y a déjà 2 décennies. Ça veut bien dire que si la ressource a été mise, elle n'a peut-être pas été mise au bon endroit. C'est un désastre au plan financier. On a mis de la ressource. Personne n'a pu évaluer où est-ce que cette ressource a été mise exactement, quel a été le résultat. C'est un désastre au plan économique dans la mesure où, alors que le cahier de charges indiquait
que les clubs monteraient en puissance, allaient se professionnaliser. Aucun club aujourd'hui n'a été professionnalisé, aucun club n'a d'activité suffisante pour être autonome. Donc c'est aussi un désastre au plan économique. Et au plan sportif, c'est un désastre. C'est l'analyse qui a été faite au Cap Esterias lors des assises du sport. Et cette analyse montre bien que bon, c'est un désastre et qu'il faut reprendre les choses à la base. Nous sommes des cueilleurs, nous ne sommes pas des semeurs, nous ne sommes pas des cultivateurs. Nous sommes des cueilleurs, on rentre en forêt, on cueille la mangue qu'on trouve et on s'en va. Il s'agit de poser les bases d'une politique de fond. Ça fait 30 ans que nous faisons la même chose, ça fait 30 ans qu'on a un échec. La preuve, elle est là. Après 2 CAN organisés dans notre pays, où en est notre équipe nationale de football? On se rend très bien compte qu'on n'a pas fait mieux que la participation du Gabon en Afrique du Sud, alors qu'on n'avait pas encore organisé de CAN. Mais parce que nous faisons tout dans l'événementiel. L'événementiel n'est pas le sport. Le sport, c'est la formation. Formation des encadreurs, formation des sportifs et la mise en place d'un environnement propice à l'émergence de vrais acteurs du sport. Tant qu'on ne le fera pas, je suis désolé, l'INJS est en panne. Pourquoi on ne met pas d'accent sur la formation à l'INJS? Pourquoi est-ce que l'inspection du ministère des Sports ne travaille pas à aller vérifier où en sont les clubs de football dans leur cahier de charge? Règlement intérieur, bah tiens, vous avez su ce qui s'est passé avec le jeune Dembélé au Barça. Pour 2 retards consécutifs à l'entraînement, 200 000 € d'amende. Mais vous avez des joueurs qui viennent en sélection nationale, convoqués par l'équipe nationale, le billet est payé, ils atterrissent à l'aéroport Léon-Mba, ils vont pour le lieu de regroupement, ils vont en famille. D'accord? Ils ne regagnent le lieu de regroupement que la veille du match. Ils sont quand même classés. Vous avez des gens qui quittent le regroupement, qui vont au quartier, mais ils sont quand même classés. Il y en a qu'on rencontre en boîte de nuit, mais vous n'osez pas le dire, alors que vous les rencontrez en boîte de nuit et vous ne l'écrivez pas. Mais tout ça, désolé, mesdames, messieurs de la presse, vous devez aider à dénoncer ces comportements. Encore une fois, alors que le Gabon aurait pu être une école de taekwondo et que nous avons un grand champion, Anthony Obam, mais après Anthony Yaki. Ça montre bien les difficultés qu'il y a. Et si Anthony est parvenu à cela, c'est parce que le bureau fédéral à l'époque, et il faut le reconnaître, a su détecter Anthony et a su le placer dans des centres d'entraînement et de formation à l'étranger. C'est ce qui a fait Anthony Obam. Nous avons aujourd'hui des jeunes compatriotes qui sont en sport-études à l'étranger. Là, nous avons 2 enfants, 2 jeunes filles, qui viennent encore une fois de rattraper des points au niveau des classements ATP, mais il y a une qui est en Espagne, l'autre qui est au Kenya, et qui suivent de la formation dans des centres spécialisés, et dans quelques années, on aura peut-être des champions dans ce domaine. On en a également qui sont en Espagne pour le taekwondo, on en a qui sont en France pour l'athlétisme, mais est-ce que le sport national ne va être représenté que par nos jeunes enfants qu'on envoie à l'étranger?